Autrefois craints comme des tueurs féroces et à sang-froid de l'ère préhistorique, les crocodiles sont aujourd'hui non seulement une source de viande de luxe très recherchée, mais aussi un symbole de haute couture, générant des milliards de dollars pour l'industrie mondiale. Comment des millions de crocodiles sont élevés, récoltés et transformés chaque année? Tout commence dans des milliers de fermes modernes à grande échelle, où ces créatures reptiliennes sont soigneusement élevées, nourries et soignées sous le regard attentif et l'expertise de fermiers expérimentés. Ensuite, grâce à des systèmes étroitement contrôlés, les crocodiles sont transportés vers des usines de transformation spécialisées où des travailleurs qualifiés et des machines de pointe collaborent pour récolter non seulement du cuir de première qualité, mais aussi de la viande et des os de grande valeur. Aujourd'hui, Tout s'explique vous emmène dans le monde de l'élevage des crocodiles pour découvrir comment ils sont devenus l'un des animaux les plus rentables de l'agriculture moderne. Alors, explorons ensemble ces animaux dangereux. L'élevage moderne des crocodiles est aujourd'hui une véritable révolution, bien au-delà des méthodes rudimentaires qui existaient pendant des siècles. Cette transformation spectaculaire a ouvert la voie à l'élevage et à la transformation industrielle des crocodiles dans plus de 30 pays, avec des centres majeurs comme la Thaïlande, l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis et la Chine, qui abritent des fermes high-tech et des installations de transformation spécialisées. Ces fermes peuvent s'étendre sur jusqu'à 100 000 mètres carrés, abritant des dizaines de milliers de crocodiles à différents stades de vie, et elles continuent de s'agrandir. Mais quelle est la véritable raison pour laquelle la viande et la peau de crocodile sont si demandées? Avec une durée de vie pouvant atteindre 50 ans et un éclat unique qui s'améliore avec le temps, le cuir de crocodile est devenu la perle rare de la mode de luxe, présent dans des pièces comme le sac Hermès Himalaya Birkin à 500 000 $ ou le portefeuille en crocodile Louis Vuitton. Bien que les crocodiles élevés en ferme soient nés et élevés en captivité depuis des générations, leurs instincts de chasse primitifs restent pleinement intacts, ce qui signifie que les élever en grand nombre n'a jamais été une tâche facile ou totalement sûre. Malgré leur réputation de reptiles parmi les plus dangereux de la planète, la vie d'un crocodile commence par quelque chose de remarquablement humble. Un petit œuf, pas très différent de celui d'une poule. Et tout commence par la ponte des œufs, une étape cruciale et standardisée dans chaque modèle d'élevage moderne de crocodile. Pendant la saison de reproduction, qui se déroule généralement entre avril et août selon la région, les crocodiles femelles sont déplacés vers des étangs semi-sauvages ou artificiels conçus pour imiter les habitats naturels et encourager la nidification. Les fermiers préparent des couches épaisses, douces et sèches de sable autour des bords de l'étang pour inciter les femelles à creuser des nids et à pondre leurs œufs. À ce stade, la mère crocodile choisit l'endroit qu'elle juge le plus sûr et creuse un nid, généralement d'environ 30 à 50 cm de profondeur, en préparation de la ponte. Selon l'espèce, l'âge et le niveau de soin, chaque femelle peut pondre entre 20 et 80 œufs par couvée. Comme la mère crocodile devient particulièrement sensible et défensive pendant cette phase, les fermiers doivent collecter les œufs rapidement et précisément en assurant leur sécurité avant qu'elle ne détecte une intrusion et ne devienne agressive pour protéger son nid. Par conséquent, les fermiers tentent généralement de séparer la mère crocodile de la zone de nidification avant de commencer le processus de collecte des œufs. La collecte des œufs exige précision, rapidité et plus qu'un peu de courage, car quelques secondes de retard suffisent pour que la mère crocodile revienne au nid et réagisse de manière agressive. Chaque œuf doit être ramassé dans les 24 heures suivant la ponte pour éviter qu'il soit mangé, et chacun est soigneusement marqué pour indiquer son orientation exacte, ce qui est crucial, car faire pivoter l'œuf pendant le transport vers la zone d'incubation artificielle pourrait endommager l'embryon et ruiner l'éclosion. Une fois collectés avec succès auprès de la mère crocodile, les œufs sont délicatement essuyés avec un chiffon drac pour enlever le sable et les débris. Ils sont ensuite placés dans des plateaux garnis de sciure ou sur des racks spécialisés, aidant à retenir l'humidité et à maintenir les œufs stables avec un espacement précis pour éviter tout contact et assurer une bonne circulation d'air. Par la suite, ils sont placés dans un système d'incubation automatisé dans un environnement à climat contrôlé où l'humidité est maintenue entre 90 et 95% et la température est maintenue entre 30 et 33 degrés Celsius, créant des conditions idéales pour maximiser les taux d'éclosion et assurer un développement sain des embryons. Un fait fascinant est que le sexe des bébés crocodiles n'est pas déterminé par les chromosomes, comme chez de nombreux autres animaux, mais uniquement par la température pendant l'incubation. Si la température dépasse 32 degrés Celsius, la plupart des petits seront des mâles. En revanche, des températures inférieures à 30 degrés Celsius produisent principalement des femelles.
Après environ 75 à 90 jours d'incubation, les bébés crocodiles commencent à émettre des gazouillements distinctifs signalant que le processus d'éclosion est officiellement en cours. Après l'éclosion, les bébés crocodiles sont transférés dans des zones de nurserie séparées, généralement des bassins en ciment équipés de systèmes de circulation d'eau, de contrôle de température et de couverture aérienne pour maintenir des conditions de vie stables. Dans leur premier stade de vie, les jeunes crocodiles sont nourris de petits poissons, de la viande de poulet ou des aliments commerciaux riches en protéines pour soutenir le développement des os et des muscles et renforcer leur système immunitaire. Ils sont généralement nourris 1 à 2 fois par jour à des heures fixes pour établir un rythme biologique constant et minimiser la compétition agressive durant l'alimentation. Contrairement à une vache qui prend 18 à 24 mois pour atteindre l'âge de récolte pour la viande ou le lait, les crocodiles croissent sur une période de 2 à 3 ans pour atteindre une taille commerciale. Pendant la phase d'engraissement, les crocodiles ne sont nourris que 2 à 3 fois par semaine comparé à leur phase de croissance initiale. Cependant, la qualité nutritionnelle est considérablement améliorée avec un régime riche en protéines, spécifiquement conçu pour optimiser la texture de la viande et la qualité de la peau, les deux produits les plus valorisés de l'élevage des crocodiles. Même s'ils ne mangent pas quotidiennement comme d'autres animaux d'élevage, les crocodiles peuvent encore souffrir d'obésité et de problèmes digestifs si leur apport alimentaire n'est pas strictement limité à moins de 10% de leur poids corporel. Grâce à cette gestion alimentaire rigoureuse, le processus d'engraissement aide non seulement les crocodiles à atteindre leur poids idéal, mais assure également qu'ils répondent aux normes strictes des marchés de viande de première qualité et de cuir de première qualité. Après une longue période de patience et de soins méticuleux, le moment arrive enfin pour les fermiers de récolter les fruits de leur travail lorsque les crocodiles adultes atteignent la taille idéale pour la récolte. À ce stade, le crocodile est temporairement rendu inconscient pendant quelques minutes à l'aide de méthodes telles que le traumatisme par force contondante sur le crâne, la méthode de pitage ou l'étourdissement à distance avec des tiges électriques ou des pistolets à boulons captifs. L'objectif est de faire perdre conscience à l'animal avant la contention et le transport, réduisant les réactions agressives, minimisant les luttes et préservant la qualité de la viande et de la peau. Cependant, alors que le bien-être animal devient une question de plus en plus importante et réglementée dans l'industrie de l'élevage, l'étourdissement électrique est devenu la méthode la plus largement adoptée dans de nombreuses fermes modernes de crocodiles. Une fois que le crocodile est complètement immobilisé, les travailleurs attachent rapidement son museau, sécurisent ses limes et le transportent sur un véhicule de transport spécialisé. Selon leur utilisation prévue, des centaines de crocodiles seront classés avant d'entrer dans le processus d'abattage, prêts à se transformer en une riche source de protéines recherchées à travers le monde et en peau de première qualité ornant des sacs à main légendaires portant les noms d'Hermès ou Louis Vuitton. Immédiatement après leur arrivée à l'usine de transformation, les travailleurs utilisent un couteau spécialisé aiguisé pour sectionner l'artère carotide ou l'artère à l'arrière du cou, permettant au crocodile d'arrêter rapidement de respirer et de se vider de son sang tant qu'il est encore sous l'effet de l'étourdissement électrique ou des sédatifs. Une fois le saignement et le lavage terminés, le cadavre de crocodile est transféré vers la zone d'écorchage, une étape cruciale gérée par des travailleurs qualifiés car elle concerne la partie la plus valorisée de l'animal. Contrairement à l'écorchage du vison, qui se fait à partir des pattes arrière pour retirer toute la peau le long du dos, les fermes de crocodiles utilisent généralement la méthode de la coupe ventrale. Cette technique préserve les écailles ventrales douces, larges et uniformément colorées, la section la plus prisée pour les produits de mode haut de gamme. À l'aide de couteaux chirurgicaux ultra tranchants, les travailleurs coupent soigneusement le long du ventre et séparent délicatement la peau du tissu musculaire en prenant grand soin de ne laisser aucun graphine ou déchirure. Une peau de crocodile impeccable peut mesurer entre 1 mètre et 1,50 m de long et se vendre entre 300 et plus de 10 000 $ pièce selon sa taille et sa qualité. Avant d'entrer dans la phase de traitement du cuir, le reste du cadavre de crocodile est déplacé vers la section boucherée de la viande. À ce stade, l'animal est solidement positionné sur une table de coupe en acier inoxydable et des travailleurs qualifiés séparent les groupes musculaires principaux, y compris la queue, le dos, les flancs et le cou, une section à la fois. La queue, en particulier, est très prisée, représentant près de 50% de la viande marketable totale. Elle est considérée comme la coupe la plus fine, connue pour sa texture blanche, maigre et riche en protéines, et est souvent présentée dans des plats locaux ou servie dans des restaurants de haut de gamme. L'une des étapes les plus cruciales, qui détermine jusqu'à 80% de la valeur commerciale d'une peau de crocodile, est la phase initiale de préservation, conçue pour maintenir sa qualité et la préparer pour des processus de tannage avancés. Après avoir été soigneusement nettoyé à l'eau froide à haute pression et minutieusement gratté pour enlever tout débris, graisse ou tissu conjonctif restant, la peau est soit salée drac, soit froidetée à des températures de moins 18 à moins 25 degrés Celsius, surtout si le tanier n'est pas situé à proximité de la ferme. Cette méthode de préservation arrête efficacement la décomposition biologique, protège le motif naturel des écailles et préserve l'intégrité structurelle de la peau avant qu'elle n'entre dans les étapes avancées de tannage et de finition.
Enfin, avant d'être envoyés à la tannerie, les pots sont classés manuellement selon des critères tels que la taille, l'épaisseur, l'uniformité des écailles ventrales et la présence de défauts. Ensuite, les peaux de crocodile de haute qualité entrent dans le processus intensif de tannage, une série d'étapes contrôlées avec soin qui peuvent prendre entre 5 et 21 jours, exigeant des techniques avancées et une supervision stricte. Les peaux sont tout d'abord trempées dans des solutions chimiques ou enzymatiques pour détendre la structure des fibres de collagène. Ensuite vient l'étape de tannage proprement dite, où des agents tels que le chrome ou des tannins naturels sont infusés dans le cuir pour empêcher la décomposition biologique, améliorer la durabilité et augmenter la résistance à l'eau. Après que le processus de tannage est terminé, les peaux de crocodile passent à l'étape de rasage. Avec l'aide de machines de rasage de précision, les travailleurs ajustent chaque peau à une épaisseur uniforme, généralement entre 0,8 et 1,2 mm, garantissant une consistance sur toute la surface. Ensuite, les travailleurs les plus expérimentés, avec un œil aigu et une main ferme, inspectent et trient manuellement les peaux. Seules celles qui répondent aux normes les plus élevées, avec des écailles ventrales clairement définies, une texture douce et aucun défaut visible, sont sélectionnées pour passer aux étapes finales de teinture et de finition de surface. Selon les exigences spécifiques des marques de mode, le cuir de crocodile peut être teint dans une couleur uniforme ou traité avec des effets spéciaux tels que des dégradés ombrés, des finitions métalliques, des tons marbrés ou des patines de style vintage. Ce processus de teinture est généralement effectué à la main ou par des techniques semi-automatisées, garantissant que chaque peau conserve sa texture naturelle tout en obtenant une coloration vibrante et impeccable. Après un long voyage de patience et de précision, la peau de crocodile atteint enfin l'étape finale, le polissage et la finition de surface, où sa beauté naturelle est révélée et élevée au sommet de l'artisanat de luxe. Le cuir est passé à travers des équipements spécialisés pour le pressage, le polissage, l'application de cire ou un revêtement protecteur, selon son utilisation prévue. Certains ateliers appliquent encore des techniques traditionnelles, comme l'huilage à la main ou le polissage avec des pierres lisses, pour obtenir une finition à la fois légèrement brillante et naturellement souple. Enfin, chaque peau subit une inspection finale, est triée et soigneusement emballée avant d'être expédiée à des maisons de mode mondialement connues comme Hermès, Louis Vuitton, Gucci ou Prada, où elle sera transformée en chef-d'œuvre de la mode emblématique, valant chacun des centaines de milliers de dollars.